الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Je crois que ça que le Seigneur nous guide sur le droit chemin. Il va nous montrer le jugement plus nécessaire de nous parler de l'insuffisance. Aujourd'hui, nous allons parler du bon comportement. Le bon comportement, c'est se situe au niveau des actions que nous posons dans la société, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos semblables. C'est ça le bon comportement. Vous savez, dans la sourate 68, verset 3, le Seigneur s'est adressé au messager en lui disant وَإِنَّكَ وَعَدَ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Il dit au messager, il dit tu es pétri d'un noble comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, Mohamed, tu as bon comportement. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça à son messager. Mais nous savons tous dans la sira des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, que les habitants de la Mecque l'avaient surnommé Al-Amin, c'est-à-dire l'homme de confiance, celui en qui l'on peut placer sa confiance. Comme cela, je vous le dis tous les jours, en tant que croyant, lorsque tu te réveilles le matin, la devise que tu dois avoir est celle-là que le messager a concentrée dans les 6 éléments. Que voici. Premièrement, sois véridique quand tu parles. Quand tu parles, il faut que tu sois véridique. Tu n'es pas obligé de mentir. Deuxièmement, répète ta promesse. Quand tu promets, il faut respecter. Troisièmement, sois à la hauteur de la confiance que l'on place en toi. J'ai confiance en toi, il ne faut pas me décevoir. Quatrièmement, faites attention à ce que vous touchez. Ce que tu touches là-bas est pour toi. Cinquièmement, évitez de regarder ce qui va réveiller vos instincts pour aller commettre du péché. Sixièmement, utilisez vos parties intimes dans ce qui est licite, c'est-à-dire quand tu es marié. Alors, vous voyez que ces 6 éléments-là sont des éléments de caractère, de comportement. Ça crée la confiance dans l'environnement. Parce que c'est le comportement qui est le premier élément de sécurité sociale. Le comportement, le bon comportement. Le premier élément de sécurité sociale, c'est le bon comportement. C'est pour cela que le messager, paix et salut sur lui, nous dit, il dit, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ilayya majlisa yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqa. Il dit, la personne qui sera aimée de moi et qui sera plus proche de moi le jour de la résurrection, c'est celui-là qui aura eu un bon comportement. Si ton comportement est mauvais, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah la yubghidu al-fahish al-baghi, al-fahish al-baghi. Il dit que Dieu n'aime pas le pervers. Dieu n'aime pas. Qu'il soit pervers narcissique, qu'il soit pervers dans le fait, qu'il soit pervers dans sa pensée, Dieu n'aime pas les pervers.
Dieu aime que tu sois vrai. Dieu veut que tu sois vrai et positif. Tu ne dois pas effrayer quelqu'un. Tu ne dois pas faire peur aux gens. Quand on te voit venir là, on ne doit pas se méfier de toi. Vous voyez? Et le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة. Il dit, il n'y a pas de chose qui sera plus lourde pour vous le jour de la résurrection dans la balance que le bon comportement. Et nous savons qu'il y a un dicton de notre ancien président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui m'ont dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix, c'est pas de chanter la paix. Il y a la paix, nous voulons la paix. Non. Pour avoir la paix, il faut que chacun régule son comportement en fonction de la paix. Que ce soit les dirigeants ou que ce soit les dirigés, tout le monde doit réguler son comportement en fonction de la paix. Parce que on ne peut pas vouloir gérer les choses avec le prince de Machiavel pour les 48, pour les 48 lois du pouvoir, et puis espérer avoir la paix avec le verset coranique ou bien la lecture des psaumes. C'est pas possible. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Lorsque le Seigneur nous demande de nous comporter de telle manière pour avoir la paix, si tu ne te comportes pas comme ça, il ne faut pas espérer avoir la paix. Regardez le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie est pleine d'enseignements. Une fois, le messager était au cimetière de Médine. Ils étaient allés enterrer, n'est-ce pas, un compagnon. Et à leur retour, ils s'étaient endossés à un mur. Lorsqu'un juif est venu le trouver dans cette posture, il a saisi, n'est-ce pas, a saisi son habit. Il a saisi l'habit de qui? Du messager Mohammed sallallahu. Et il a commencé à le remuer en lui disant, Mohammed, moi je veux ma part que Dieu a mis dans votre, comment on appelle, dans votre trésor. Parce qu'au temps des messagers, il y avait ce qu'on appelle le trésor public musulman. Dans ce trésor public-là, ceux qui venaient avec leur zakat, c'est là-bas qu'on mettait. Ça pouvait être des denrées alimentaires, ça pouvait être en tout cas, tout ce qui était soumis à la zakat, c'est là-bas où on mettait. Donc le juif, qui n'est pas musulman, vient saisir le messager et lui dit qu'il veut sa part dans ces éléments. Omar ibn Khattab, qui nous savons qu'il était fougueux, il est venu, il a voulu bousculer le juif. Le messager lui a dit non, Omar, ne fais pas ça, ne comporte pas ici. Il dit Omar, il y a deux choses que tu pourrais faire. La première des choses, c'était d'enseigner à ce monsieur-là comment on s'adresse à une autorité. Il faut dire à ces juifs-là comment on s'adresse à une autorité. Et la deuxième des choses était de t'adresser à moi en me disant d'accorder aux gens ce dont ils ont droit. C'est ça, on voit. Il dit à Omar, tu dois t'adresser à moi en m'exhortant à faire ce qu'il faut pour respecter le droit des autres. C'est ça qu'on appelle le bon conseiller. C'est-à-dire que le bon conseil auprès d'un chef d'État ou bien auprès, n'est-ce pas, d'une autorité influente là. C'est le bon conseiller, il conduit, n'est-ce pas, le dévancier à prendre de bonnes décisions. Pas des décisions qui vont rendre qui vont rendre les relations tendues. Et puis après, on va dire de lire Coran pour que le Seigneur nous accorde la miséricorde. Laquelle miséricorde pour parler où? Non. Dieu, comme il a dit dans le Coran, Inna Allah la ya'muru bil fahsha.
Il dit Dieu n'ordonne pas la turpitude. Donc si vous avez parfois des conséquences de vos turpitudes, vous les assumez. Mais pour le moment, ce que nous pouvons vous dire, c'est que chacun régule son comportement par rapport à la paix et à la stabilité. C'est ce que nous devons faire, nous tous. Parce que il n'y a pas de société sans confiance. Et c'est pour ça que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit soyez à la hauteur de la confiance. Il n'y a pas de stabilité sans confiance. Donc l'argent que vous avez, dès que la BCAO retire sa confiance, n'est-ce pas, d'un bien, c'est fini, le bien ne fonctionne plus. Qui peut aller prendre les 1000 francs d'avant là, pour venir faire des achats sur le marché? Personne. Parce que la BCAO dit que ça fonctionne. C'est comme ça. Qui peut prendre le franc CFA pour aller faire des achats dans un environnement où il y a des dollars? Ça ne fonctionne pas. On dit tant que tu n'as pas converti en dollars, ça ne marche pas. Parce que ton argent, là, notre société n'a pas confiance en ça. Le bon comportement, chers frères et sœurs, c'est à l'égard de tous. Que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants, ton guide, ton président, tes administrés. Tout le monde, le bon comportement, c'est à l'égard de tous. Vous voyez, chers frères et sœurs. Généralement, on nous dit, c'est écrit, hein, que on dit la première des choses qui va faire l'objet d'une évaluation, là, c'est la prière. On dit si la prière est bonne, tout le reste sera bon. Et si la prière est mauvaise, tout le reste sera ainsi. Mais, chers frères et sœurs, pourquoi Dieu a lié la qualité de la prière à la qualité de nos œuvres? Il a fait cela pour nous dire que la prière dont il s'agit là, ce n'est pas la prière gymnastique, hein? Non. C'est la prière qui a un impact sur ton comportement. La prière qui te permet de changer positivement. Parce que les 5 prières quotidiennes, là, ce sont des occasions de rappel pour que tu révises ton comportement au cours de la journée. Ça, ce n'est pas fait pour nous donner la gymnastique. C'est pour ça qu'on dit la prière en gros, là. L'islam te dit non. La prière en gros, non. L'espacement des prières, c'est un titre de rappel. A compris la prière pour te rappeler de Dieu et, n'est-ce pas, améliorer ton comportement. C'est pour cela que c'est lié à ça. Mais la prière qui est faite de manière gestuelle, et puis, dans le comportement, personne n'a confiance en toi dans le quartier, là. Ce n'est pas de cette prière de salut. Alors donc, chers frères et sœurs, le challenge que nous avons en tant que croyants, c'est le bon comportement. Parce que voyez-vous, Dieu lui-même, dans la sourate 2, le verset 177, quand vous le lisez, il dit, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء إلى آخر الآيات. Il dit le bienfait là. Quand on dit quelqu'un, oui, tiens, c'est une personne qui est bien. Cette femme-là, elle est bien. Cet homme-là, il est bien. Il dit le bienfait ne consiste pas à t'orienter vers l'est ou l'ouest. Il dit non. Le bienfait commence à l'intérieur. Il faut que ta croyance, ta foi là soit réelle. Il faut que ta foi en Dieu soit réelle. Et ensuite, il faut que tu sois bon avec ceux qui sont autour de toi. C'est ce que le verset dit. Les premières personnes à attester de la bonté de ton caractère,
ça doit être ceux qui sont proches, les personnes qui sont proches de toi. La générosité d'un homme doit être appréciée par sa femme et ses enfants avant l'extérieur. Tu ne peux pas être généreux avec tous les gens dehors. Lorsque tes enfants te demandent quelque chose, tu les emmènes aller se voir ailleurs. Lorsque ta femme te demande quelque chose, tu estimes qu'elle fait du gaspillage. Tu te rappelles qu'il y a 2 mois, tu lui avais donné 20 000 francs. Non. Celui qui doit donner 10 000 dehors doit s'assurer qu'il a la bonté de donner 20 000, 30 000 francs à l'intérieur, à la maison. La bonté, là, ça commence dans la maison. Dehors, là, ce sont les cas d'urgence. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. On peut s'activer rapidement. Mais à la maison, ça, c'est de la bonté. Donc, chers frères et sœurs, ces aspects de la chose là doivent nous conduire, n'est-ce pas, dans nos comportements. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, ce qui fait rentrer rapidement au paradis, il dit, c'est le bon comportement. Et c'est ce que je viens de vous dire là. C'est ça là, le comportement d'aujourd'hui, c'est un complément de ce que nous avons dit le vendredi passé. C'est le bon comportement. Et si Dieu a apprécié le messager sallallahu dans son bon comportement, nous aussi, Dieu doit nous apprécier dans notre bon comportement. Et ils ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, on dit, qu'est-ce qui peut faire entrer l'homme au paradis facilement? Il dit, taqwallah wa husnul khulq. Il dit, la crainte de Dieu et le bon comportement. Et le messager nous dit quelque part, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le Seigneur déteste ceux qui ont des comportements grossiers. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alors, chers frères et sœurs, nous devons toujours prier que le Seigneur nous apporte du bon comportement. Et nous devons aussi veiller à ce que nos enfants aient du bon comportement. Ça, c'est très important. Parce que ça s'apprend. Hein? Oui, il y a certaines choses qui s'apprennent. L'enfant peut naître avec de bonnes valeurs, mais les parents peuvent désactiver ces valeurs. Oui. Un enfant, il est gentil, il est disponible, il aime tout le monde. Mais ta manière de lui dire de se séparer des gens ou de se méfier des gens, c'est ce qui va le transformer en personne méchante ou en personne qui sait faire la part des choses. Ta manière de faire. Ta manière de lui dire de se comporter vis-à-vis des gens, c'est ce qui va devenir une habitude pour lui. Non? Autant nous sommes responsables de nous-mêmes, mais la stabilité de la société, là, elle passe par le bon comportement des enfants qui feront le futur de demain. Donc il faut aussi, eux aussi, n'est-ce pas, les éduquer. Et si nous faisons ça par la grâce de Dieu, nos maisons vont bien se porter, notre communauté va bien se comporter, le quartier va bien se porter, l'État va bien se porter, et le monde va bien se porter. Alors, quand nous disons que nous sommes sur le droit chemin, il faut être mieux que c'est que nous avons besoin insuffisant. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين